Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers fidèles, nous sommes habitués aux paraboles. Elles peuvent presque quasiment résumer l'Évangile. Et souvent, ces paraboles ne sont pas expliquées par Jésus-Christ. Elles sont parfois assez mystérieuses. Mais il y a deux moments dans l'Évangile où notre Seigneur prend la peine, non seulement de dire la parabole, mais ensuite de l'expliquer. Et donc on pourrait dire, ce dimanche-là, comme aujourd'hui, sexagésime, les prédicateurs n'ont rien à faire. On va relire ensemble l'Évangile et on s'arrête là. Et donc c'est le cas aujourd'hui. Et également, notre Seigneur explique la parabole du bon grain et de l'ivraie. L'ivraie, c'est la zizanie en latin. Et donc, notre Seigneur va expliquer cette parabole et va dire que cette semence, qu'est-ce que c'est? C'est la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu, eh bien, on la trouve dans plusieurs endroits. Tout d'abord, dans la Sainte Écriture. Dieu se sert d'instruments libres et humains, des auteurs inspirés, Saint Matthieu, voilà, Moïse, Isaïe, etc., pour pouvoir parler aux hommes. Dans chaque écrivain a son style, sa manière de voir les choses, son vocabulaire, mais c'est Dieu qui parle. La parole de Dieu également, c'est la prédication. Le bon Dieu a envoyé d'abord les apôtres prêcher. Et donc quand ils prêchent, ce n'est pas leurs opinions, c'est la parole de Dieu, d'abord la Bible, bien sûr, qu'on a lu ce matin, l'Évangile, et également qu'ils expliquent. Donc cette parole de Dieu, c'est aussi la prédication. Et enfin, parfois, Dieu peut nous parler par des inspirations secrètes que nous seuls connaissons dans notre cœur. Il n'y a pas beaucoup de témoins, il y a Dieu et nous, mais Dieu nous parle délicatement, mais avec parfois obstination pour nous convertir. Et donc ce matin, quelques rappels sur la parole de Dieu. D'abord, pourquoi écouter la parole de Dieu? Et on verra ensuite comment l'écouter avec fruit. C'est l'objet de la parabole de ce matin. Tout d'abord, pourquoi écouter la parole de Dieu? Eh bien, c'est évident, en raison de son auteur. L'auteur, c'est Dieu lui-même. Quand les parents parlent à leurs enfants, c'est important, les enfants écoutent ces conseils précieux de leurs parents pour prendre de bonnes décisions. Que ce soit, par exemple, pour des études ou même pour un mariage, on prend l'avis des gens expérimentés. Quand le président de la République parle aux Français, eh bien, les gens, beaucoup de gens, même s'ils ne sont pas d'accord avec lui, vont écouter ce qu'il va dire, parce que c'est le chef de l'État. Il y a parfois également des gens célèbres, des journalistes, des écrivains, des philosophes que l'on admire, et leur parole a du poids pour nous. Il y a parfois des conversions au catholicisme par la politique, par la philosophie. Et pourtant, ces présidents, ces rois, ces philosophes ne sont que des humains, faillibles, pécheurs. Là, c'est Dieu qui nous parle. Et donc c'est important. Notre Créateur, notre Père du ciel, notre Sauveur. Et s'il nous parle, bon Dieu, ce n'est pas pour ne rien dire. Nous, souvent, nous parlons pour ne rien dire, paroles inutiles ou parfois mauvaises. Dieu parle peu, mais quand il parle, c'est pour notre salut à nous. Et donc cette parole de Dieu, il faut en avoir un grand respect. Ensuite, Dieu nous parle. Et pourquoi il nous parle? Pour des choses importantes, pour le salut éternel. C'est la grande affaire de notre vie, c'est notre salut. Dieu ne parle pas d'écologie, de chômage, d'inflation, des choses qui existent, qui sont importantes pour nous, mais ça c'est secondaire pour lui. Lui, il veut qu'on aille au ciel. Et déjà encore, sur la terre, quand un médecin nous donne des conseils pour notre bonne santé, eh bien on essaie de l'écouter pour ne pas être malade, pour ne pas mourir prématurément. On est prudent. Ou bien quand un professeur fait un cours à ses élèves, les élèves sont attentifs pour bien comprendre et pour réussir l'examen. Et ils ont raison. L'enjeu, c'est leur examen. Mais la parole du bon Dieu, l'enjeu, c'est le salut éternel. On ne peut pas la mépriser, sinon on ne peut pas aller au ciel. Et c'est pourquoi l'Évangile, sur les 4 groupes de personnes, montre que les 3 premiers, n'ont pas bien reçu cette parole du bon Dieu, et ils ne vont pas au ciel. Et le démon le sait. Et donc le démon fait tout pour que cette parole de Dieu n'imprime pas dans notre âme. Ce sont les oiseaux qui viennent manger les graines et tomber sur le roc. Ce sont le démon. Le démon sait que cette parole du bon Dieu peut nous sauver. Lui, il veut nous perdre. Donc il va tout faire pour nous distraire. Que ce soit en sermon, ce matin, on pense à autre chose. Que ce soit en lisant la Bible, on la lit mais sans penser à ce que nous disons. Que ce soit parfois en priant, de manière distraite, le démon va tout faire pour qu'on soit donc pas attentif à la parole du bon Dieu.
Et les évangiles, le démon a peur que grâce à la parole du bon Dieu, on croit et qu'on se sauve. Et donc il va tout faire pour nous distraire. Également, la parabole nous dit que certains n'ont pas de racines. Ils ont bien reçu la parole du bon Dieu. C'était sympathique pendant quelques temps, il y avait des consolations, tout allait bien. La prière était facile, on priait, on était exaucé en plus. Bon là, ça a été facile, tout allait bien. Et puis est venue la croix, l'épreuve, et là, plus personne. La parole de Dieu, oui, était là, mais il n'y avait pas de racines. C'était superficiel. Et c'est souvent le cas, malheureusement, superficiel. Et parfois également, dit la parabole, cette parole du bon Dieu est là, mais étouffée par les épines, qui ne sont que les trois concupiscences dont parle Saint Jean. L'argent, les richesses, les plaisirs du corps, et le pouvoir, l'orgueil, l'ambition, l'égoïsme. Et donc cette parole de Dieu, chers fidèles, pensons-y, Dieu nous parle pour nous sauver. Donc ça serait de la folie que de ne pas faire attention à cela. Alors comment justement bien la recevoir ? Eh bien, je propose simplement 3 petits conseils pratiques. Tout d'abord, la recevoir avec foi. Avoir la foi. Et on lit une page dans la Bible, parfois c'est des textes assez austères, parfois un peu compliqués. Le livre des Nombres, par exemple, dans l'Ancien Testament, c'est Dieu qui nous parle, mais c'est vrai que c'est un peu austère, un peu répétitif. Mais croire vraiment que Dieu nous parle, même dans le livre des Nombres. L'évangile est plus facile et plus joli. Donc cette foi dans la parole de Dieu, même chose pour les sermons. Peu importe l'abbé, peu importe sa manière de parler, Dieu nous parle par des prêtres, pécheurs, imparfaits, mais Dieu se sert de cela, des instruments faillibles, pour nous parler. À la messe, quand on voit le pain et le vin, on sait qu'après la consécration, ce n'est plus du pain et du vin, c'est Jésus-Christ. Eh bien, il faudrait également que quand on lit la Bible, quand on écoute un sermon, au-delà de l'apparence du prêtre, on pense que Jésus-Christ nous parle à travers ses outils, la Bible ou ses prédicateurs. Donc une grande foi dans la parole de Dieu, un peu comme pour les sacrements. Ce n'est pas un sacrement, mais certains pères de l'Église ont comparé justement la parole de Dieu, la prédication, à un sacrement, avec des paroles qui donnent la grâce dans le cœur par la vertu du bon Dieu. Et saint Augustin d'ailleurs nous invite à avoir autant de respect pour la parole de Dieu que pour l'Eucharistie. L'Eucharistie, c'est Dieu lui-même. La parole de Dieu, ce n'est pas Dieu lui-même, mais c'est vrai que Dieu nous parle aussi à travers la Bible, à travers la prédication, à travers nos lectures, à travers les sermons. Et donc cette foi doit engendrer également une grande attention. Attention à bien écouter, à essayer de comprendre. En première qualité, chers fidèles, la foi de cette parole du bon Dieu et l'attention. Pensez parfois aux gens du monde qui écoutent un discours de leur homme politique préféré, ils boivent ces paroles, et de quoi parle-t-il en politique ? De pouvoir, d'élection, d'économie, de politique, etc. Pourquoi pas ? Mais ce n'est pas le salut. Et nous, chrétiens, pour notre salut éternel, on est distrait, on écoute parfois même pas du tout. Donc foi et respect, attention. Deuxièmement, eh bien, cette parole du bon Dieu, chers fidèles, elle doit engendrer des résolutions pratiques. Si la parole de Dieu entre par l'oreille droite, c'est très beau, ça flatte voilà, les beaux esprits, une belle parole. Et ensuite, ça sort par l'oreille gauche, ça ne sert à rien. Et ce que dit souvent Jésus-Christ dans l'Évangile, qui sont ma mère et mes frères, c'est le passage où notre Seigneur prêche et on lui dit, votre maman est là, elle veut vous parler. Et notre Seigneur a une réponse étonnante, il dit, mais qui est ma mère, qui sont mes frères ? Ce sont ceux qui entendent, écoutent la parole de Dieu, avec foi et attention, mais surtout qui la mettent en pratique. C'est ça. C'est inutile de l'écouter si après le sermon, on ne change pas de vie, ça ne sert à rien. Il y a beaucoup de damnés, malheureusement, aujourd'hui, là en enfer, qui nous écoutent, peut-être, je ne sais pas, et qui ont écouté des sermons qui les invitaient à se convertir, à se confesser, à rompre une mauvaise attache, à restituer quelque chose de volé. Ils ont écouté pendant des mois, des années, sympathique, ça. Parfois ils avaient une petite larme à l'œil, donc ils étaient un peu émus. Mon Dieu, je suis vraiment pécheur, excusez-moi. Et ça s'arrêtait là, aucune résolution pratique. Le soir même, ils repêchaient tranquillement, comme d'habitude, et ils sont perdus. Pourquoi ? Parce que la parole de Dieu n'a pas porté des fruits dans leur âme, pas de résolution pratique concrète. Donc attention à ce piège. Les bonnes lectures, les beaux discours, c'est pas ça qui rend saint, c'est la pratique des vertus qui rend saint. Donc les discours et les lectures doivent nous aider à imiter ce que l'on voit,
Mais il faut agir concrètement avec la grâce du bon Dieu. Et c'est possible, heureusement, du concret. Autre piège, parfois, c'est de penser que la parole du bon Dieu que l'on lit, quand on l'entend le dimanche à la messe, ça concerne nos voisins. Ma femme, mon mari, mes enfants, mon collègue au travail, mon supérieur. Non, la parole du bon Dieu, c'est d'abord pour nous, pour nos défauts à nous. Donc pensons bien à cela. Oui. Profitons de ces lectures pour corriger notre pauvre vie. Ça sert à ça. Dieu nous parle, profitons-en, le temps est précieux. Le temps passe vite, la mort approche. Et donc le temps que Dieu nous donne, il ne faut pas le gaspiller, surtout quand c'est la parole du bon Dieu. Donc résolution pratique, pour nous-mêmes et non pas pour le prochain. Pensez au proverbe, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Ça veut dire qu'en enfer, il y a beaucoup de gens qui étaient sympathiques, qui étaient pieux, qui avaient beaucoup de projets, de velléités, mais c'était des paroles, pas de pratique concrète. Ils n'ont pas changé de vie, malheureusement. Et ils sont damnés. Et donc, pour cela également, pour être en pratique, il faut de la patience. Il ne faut pas se décourager de nos chutes. Parfois, on a une lecture pieuse, la Bible, ou un sermon qui parle d'une vertu. On veut changer de vie généreusement. Et on tombe, et on retombe, et on retombe une troisième fois, une centième fois, et on baisse les bras. Surtout pas. Le démon va nous décourager. Soyons patients. Les arbres poussent, ça prend des années. Pour faire un bel arbre, ça ne se fait pas en 15 jours. C'est pareil pour notre âme, la sainteté. C'est le travail d'une vie. Donc soyons patients envers nous-mêmes, sans nous décourager de nos chutes. Pensons aux plantes. Encore une fois, ça prend du temps. Et à nous relever tranquillement quand on tombe. Et les chutes, parfois, maintiennent dans l'humilité et dans la bienveillance envers le prochain. On ne juge pas les gens, on n'est pas trop dur, trop cassant, comme étaient les pharisiens. Donc, prenons d'abord foi et attention à la parole du bon Dieu. Deuxièmement, résolution pratique. Il faut changer de vie concrètement. Et nous, non pas le voisin, nous-mêmes, notre pauvre vie. Et troisièmement, chers fidèles, à l'approche du carême, je vous invite tous les jours, si vous pouvez, à consacrer 3, parfois 4 minutes, parfois 5, ça dépend des jours, à lire un chapitre du Nouveau Testament, spécialement de l'Évangile. Chaque dimanche, on a à la messe un petit passage, mais c'est juste le minimum vital, si j'ose dire. Profitons de ce temps de carême, de la Septuagésime qui prépare le carême, pour tous les jours nous nourrir de cette parole du bon Dieu. Et l'Évangile, c'est très simple et c'est profond et ça fait du bien à tout le monde, aux prêtres, aux laïcs, aux célibataires, aux mariés. On passe des heures gaspillées parfois sur des écrans, pourquoi pas, parfois ça c'est une détente, mais pensons tous les jours un petit peu pour le bon Dieu, 3 minutes. La parole du bon Dieu, ce n'est pas que les protestants qui ont le monopole de la Bible. Ils l'ont volé aux catholiques, mais la Bible, c'est d'abord catholique. Et elle est mal connue par les fidèles. On ne peut pas tout lire, mais commençons par le Nouveau Testament. C'est beau, c'est court, et le bon Dieu nous parle à chaque ligne. Et Dieu se sert de cela pour nous transformer. Essayez, vous verrez que lire tous les jours l'Évangile, ça rend meilleur, plus patient, plus pur. Voilà. On prie pour ses ennemis, ce qui est le plus difficile. On supporte les défauts des autres. La pauvreté, on fait attention aux richesses. Notre Seigneur en parle à chaque page. On parle de l'enfer aussi dans l'Écriture. On fait attention aux occasions de péché grave. Donc je propose à l'approche du carême, chers fidèles, ceux qui le peuvent, et beaucoup le peuvent, Dieu merci, tous les jours, à la même heure si possible, pour être régulier, on prend l'Évangile, on lit un chapitre, et c'est très beau, et ça fait du bien, et c'est la parole du bon Dieu. Elle est faite pour nous, pas pour témoins de Jéhovah ou les protestants, non, aussi pour les catholiques. Et si on fait cela, eh bien on fera un bon carême, et on se sanctifiera. Donc prions bien la Vierge Marie ce matin. Elle est un modèle même pour cela. La Vierge Marie a écouté la parole du bon Dieu avec foi, que ce soit au temple ou à la synagogue. Elle écoutait les prédications des rabbins. Également la Vierge Marie, eh bien, a pris des résolutions pratiques. Elle était sans péché bien sûr, mais elle était généreuse, elle était patiente. Donc elle profitait de ces paroles du bon Dieu pour prendre des résolutions. Et enfin, eh bien, pensons à lire tous les jours, si on le peut, un chapitre de l'Évangile. Et la Bible était connue par Saint Joseph et la Vierge Marie. Elle connaissait les prophéties, elle était nourrie de cela. Donc comme la Vierge Marie, aimons la parole du bon Dieu dans le Nouveau Testament, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.